Après le nouveau changement de gouvernance opéré au Mali, que beaucoup ont appelé processus de rectification de la transition malienne, qui a vu l'arrivée aux affaires du colonel Assimi Goïta et la nomination du docteur Choguel Kokala Maïga comme Premier ministre, les choses s'accélèrent. Par la suite, et plusieurs objectifs ont été assignés pour pouvoir mener à bien cette mission qui leur était confiée. Parmi les priorités inscrites sur la feuille de route, une question divise la classe politique. L'organisation des élections pour les prochaines échéances avec un organe unique de gestion. C'est dans cette optique que le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, a invité l'ensemble de la classe politique sans exclusive aucune pour décortiquer les contours de la création de cet organe indépendant. Notons que pendant la première phase de la transition, la notion de temps imparti était avancée pour justifier l'impossibilité de créer cet organe unique. Dans son allocution, le Premier ministre a retracé l'historique de la demande de création de l'organe unique de gestion des élections avant d'évoquer les raisons qui les ont poussés à soutenir la création de cet organe. Je voudrais dire à ce stade, pour rappel, que la demande de création d'un organe indépendant date de 2002, pour la première fois. Ensuite, dans la décennie 2002-2011, le dossier n'a pas suivi de grandes avancées. Mais à partir de 2010, une équipe avait été mise en place qu'on avait appelée ensemble l'équipe d'Aba Diawara, qui avait conclu à la nécessité de créer cet organe. Cette équipe avait même élaboré les textes de mise en œuvre de l'organe, de toutes les lois qui doivent découler de cette procédure. Le cours de l'histoire en a décidé autrement. Après le changement intervenu en 2020, dont nous savons que le point de départ était précisément la contestation des résultats des élections, à l'unanimité, la classe politique, toutes les forces vives de la nation ont exigé d'une seule voix la mise en place d'un organe indépendant. J'ai demandé à des Maliens qui ont eu à organiser des élections pendant les 30 dernières années, est-ce qu'ils peuvent se mettre en groupe en tant que techniciens pour nous dire est-ce que c'est faisable dans les délais. Quelques jours de réflexion après, ils m'ont donné une réponse positive. Nous avons fait une séance de travail avec le ministre de l'administration territoriale et son équipe. À l'issue de cette séance de travail, la conclusion générale, c'était qu'il faut qu'on ait un organe unique. Ça fait 30 ans que les élections sont contestées. Mais ce n'est pas la contestation qui est grave, parce que ça peut arriver, toutes les élections, on a vu même aux États-Unis, les élections ont été contestées. Mais les conséquences des contestations, c'est plusieurs années de crise politique, de confiance avec des morts, des emprisonnements, et souvent les ruptures de l'ordre institutionnel. C'est à nous maintenant, la classe politique, le gouvernement, vous, les administrateurs, les autres forces vives, de déterminer la parcelle d'autorité que chacun doit exercer, avec comme objectif qu'à la fin des élections, à défaut de n'avoir aucune contestation, au moins que les contestations n'aillent pas plus loin que les contestations habituelles. Dans une atmosphère bon enfant, après l'ouverture des débats par le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, la parole fut donnée à l'ensemble des acteurs présents dans la salle pour une série de questions dans un climat totalement démocratique et assez détendu, il faut le dire. Au sortir de cette rencontre d'échanges et de débats d'idées, Mali Online a tendu son micro à quelques acteurs présents. La chose qui fait débat aujourd'hui, c'est l'organe unique de gestion des élections. C'est le seul débat qui vaille aujourd'hui, mais nous pensons que c'est un faux débat. Parce que pendant presque une décennie, la classe politique s'est prononcée par rapport à ça. Aujourd'hui, dire que nous avions l'épée Damoclès sur la tête et que nous devons organiser les élections avec les anciens moyens de bord, c'est nous conduire directement dans le mur. Nous ne voulons plus de lui imposer ou de lui avec de l'argent pour acheter des consciences. Et c'est pourquoi le Mali va de mal en pire tous les jours. On dit que la classe politique, elle est mauvaise, mais on ne choisit pas en réalité ceux qui ont des idées, ceux qui veulent aider le pays à se remettre debout. Ce ne sont pas des politiques, ce sont des commerçants, ce sont des acheteurs de voix. Donc aujourd'hui,
Et ceux qui sont en train encore de dire que nous ne devons pas aller vers cet organe unique de gestion, c'est se renier soi-même en si peu de temps, parce qu'ils ne sont plus aux commandes, parce que l'avenir est incertain pour eux. Nous disons que nous nous sommes battus pour ça. Et ça fait partie des 10 recommandations du M5 RFP. Et nous la maintenons, nous allons nous battre, quelles que soient les positions du gouvernement, quelles que soient les positions de la transition, ce n'est pas négociable. Nous, au sein de notre formation politique, qui est le parti élément, le changement, nous l'avons toujours dit et nous avons toujours été clairs. Depuis le début de ce processus de transition, nous avons dit que nous sommes pour la mise en place de gestion. Pourquoi? Pour la simple raison que aujourd'hui nous sommes en phase de transition. Et cette phase de transition, elle est due en partie à cause de la mauvaise organisation des élections. Et il y a deux organes importants, particulièrement l'organe, l'administration territoriale, qui est un organe important dans les maillages de l'organisation des élections de façon générale. Et cet organe a été décrié, justement, du fait des contestations électorales. Donc nous pensons qu'il ne sera pas judicieux de reconduire, si je dire, le mauvais élève de la classe, de le reconduire, sinon si ce n'est que pour avoir les mêmes effets. Et donc de ce fait, nous pensons qu'aujourd'hui, cette transition doit être à profit pour réfléchir et mettre en place rapidement un organisme de gestion simple, facile à le mettre en place dans les délais impartis pour pouvoir organiser de façon crédible et transparente les prochaines futures élections. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est la première fois que je vois, en dehors de mon parti à moi, qu'un débat politique se fasse de façon contradictoire, de façon directe, et que chacun dise les choses juste dans le respect. Exactement ce que chacun pense. Ça fait 20 ans que les Maliens réclament un organe unique pour gérer, indépendamment du système de l'État, indépendamment des structures étatiques, les élections comme ça se fait dans plusieurs pays. Et effectivement, je suis pour cet organe. Depuis 2017, on avait organisé beaucoup de rencontres au ministère de l'administration territoriale où on en avait parlé, bien avant également. Et bien après, même le dîner auquel moi, mon parti n'avait pas participé, on avait fait une de ces résolutions. Et malheureusement, ça n'a pas été suivi. Ce qu'il faut retenir de cette première journée d'échange, c'est la volonté ferme du gouvernement de la transition d'aller vers la création d'un organe unique indépendant de gestion des élections qui, selon lui, va minimiser les contestations et les conséquences post-électoraux dans notre pays. Et pour cela, le chef du gouvernement exhorte l'ensemble de la classe politique à œuvrer pour la mise en place de cet organe, pour qu'enfin, à la fin de cette transition, nous ayons des élections libres et transparentes et que notre pays sorte désormais de l'impasse des élections depuis 20 ans.